Je repars toujours dans Hébreu. Il dit, croyons donc, tandis que la promesse d'entrée, la promesse, c'est à nous que l'Éternel a fait la promesse. Vous allez dans Exode, le chapitre 2. Non, même pas Exode. Genèse, le chapitre 2, excusez-moi. Genèse, le chapitre 2, vous pouvez le lire. Genèse, le chapitre 2. Exode, le chapitre 20, et le verset 8 à 11. On doit observer le sabbat. Ah oui, il n'y a pas à négocier. Vous pensez que vous voulez faire vos plaisirs tout le temps, le jour? Non, on ne peut pas adorer Dieu dans ça. Non. Raison pour laquelle l'Éternel a permis aux sauvages, aux bâtards de gouverner sur vous. Subsiste encore qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Oui, on ne veut pas que nos frères périssent. On ne veut pas. Il ne faut pas venir trop tard. Parce qu'une fois Mashiach a fermé la porte, c'est fini. Vous ne pouvez plus rentrer. Ok? Il dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. On leur a annoncé quoi? D'observer le sabbat. On leur a annoncé d'observer le sabbat. Ils ont refusé. La même chose se passe aujourd'hui. Nos frères et sœurs, les Israélites éparpillés, vendus comme esclaves qui vivent parmi les autres nations, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Asie mineure, dans le Moyen-Orient, ceux qui sont vers le nord, ceux qui sont vers l'est, l'ouest, éparpillés. Quand tu leur dis de sortir de l'islam, le christianisme, tu deviens leur ennemi. C'est comme si toi, tu prêches quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu. Parce qu'ils n'ont pas foi, ils ne croient pas en la parole. Ils croient plutôt aux hommes. Ils croient aux Arabes, ils croient aux Édomites, ils croient plutôt les Chinois. Au lieu de croire en l'Éternel, celui qui les a fondés, qui les a créés. Ils ne croient pas. Raison pour laquelle beaucoup périssent jour et nuit. Ils sont livrés à la sorcellerie. Imaginez. Il dit, la bonne nouvelle qui était prêchée à nos aïeux, c'est ça qu'on nous a prêché aussi, c'est ça qu'on a reçu. On continue. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Vous avez vu? Beaucoup, ils tombent sur mes vidéos, certains écoutent quand on leur parle de la parole de Dieu, ils font comme s'ils ont écouté, ils vont en pratiquer, mais ils ne le font pas. Soit ils vont le faire pour 3 mois et ils retournent encore vers ce qu'ils ont vomi. Vous vomissez, vous allez encore manger ce que vous avez. C'est de l'abomination, imaginez. Ça dit, votre vie est pire qu'un chien. Imaginez. C'est les chiens qui vomissent, qui retournent encore manger parce que le chien, c'est un animal impur comme le porc. Dieu a interdit, on ne peut pas célébrer les azimes, la fête des azimes, juste en se consacrant. Non, on doit faire disparaître le péché, les religions. On doit enterrer la démocratie. On doit enterrer l'injustice. On doit enterrer l'injustice. Vous êtes maire, on vous a confié, il y a des litiges de parcelles. Vous devez faire la justice et restaurer la parcelle aux pauvres, celui acquis de droit. Vous devez faire la justice et non rester du côté des riches et non rester du côté... Non. Ou vous demandez encore de l'argent ici, de l'argent. Vous ne faites pas la justice. Il y a pas, c'est l'injustice. On ne peut pas plaire à Dieu dans ces conditions. C'est impossible. OK? Ici, il dit, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit. Je jurais dans ma colère. L'Éternel a juré dans sa colère. Nos aïeux ne voulaient pas observer le sabbat. C'est le même esprit aujourd'hui que nous constatons partout dans le monde. Ils ne veulent pas observer le sabbat. Ils se sont décrétés, ils se sont assignés eux-mêmes un jour à travers qui? Esaü et Édom. La quatrième bête, cette bête sauvage, légbastique, démoniaque, cette nation satanique qui verse le sang au nord, au sud, à l'est et l'ouest, qui pille les ressources naturelles des autres pays. C'est qui? Esaü et Édom. Esaü et Édom. Dieu est en train de les exposer, surtout actuellement à travers la guerre de l'Iran. Dieu est en train de les exposer. Pas plus tard qu'avant-hier, l'Iran a détruit un F-15, ok, c'est des avions de chasse de guerre américains, et aussi un hélicoptère Rock, un Rock hélicoptère Apache, un truc comme ça, qui a été, 2 hélicoptères américains ont été attaqués, bousillés. Ok? Il dit, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et le repos ici symbolise quoi? La vie éternelle en même temps. Donc si vous n'observez pas le sabbat,
Comment Dieu peut vous donner le repos éternel? Vous n'aurez pas, parce que le sabbat symbolise la vie éternelle. On doit se reposer ce jour. Aujourd'hui, c'est double sabbat. C'est double sabbat. C'est le sabbat journalier ou hebdomadaire. Et c'est en même temps le sabbat parce que le deuxième jour de la fête des Azimes tombe sur le sabbat. Donc voilà, c'est double sabbat. OK? Il dit cela. Quoique ses œuvres eussent été achevées. Il dit cela. Quand ses œuvres eussent achevé, eussent été achevées, qui est l'Éternel? Ça, c'est où? Genèse, le chapitre 2. Depuis la création du monde, c'est Genèse, le chapitre 2. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Le septième jour de la semaine, c'est vendredi, soir coucher du soleil, au samedi, coucher du soleil. Oui, le premier jour de la semaine, c'est dimanche, qui commence samedi nuit. Samedi nuit, nous sommes déjà dans dimanche. Ce n'est pas minuit qui détermine le début de la journée. Non, c'est le soleil qui détermine la journée. Le soleil et la lune. OK? Le soleil et la nuit, ce sont eux qui déterminent une journée. OK? Il dit, ils entreront, il dit, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Si Dieu s'est reposé, vous êtes qui? Quel argent vous cherchez? Quelle est cette somme-là que vous cherchez? C'est le samedi là que vous allez gagner l'argent là. Au lieu de vous sacrifier, ce jour à l'Éternel, d'obéir à Dieu, Satan tombe sur vous, les démons, vos femmes, vos enfants, vous poussent à aller faire ce jour. L'argent. Quel argent? Quel argent? Si vous n'avez pas pu gagner l'argent le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi, c'est le samedi que vous allez gagner. Surtout un jour sacré de l'Éternel. Ah non, vous n'allez pas le gagner. Ce n'est pas ce jour-là que vous allez, au contraire, vous creusez votre tombe. Répentons-nous à travers cette fête des Azimes. On ne va pas juste manger les pains sans levain, juste. On doit montrer ça spirituellement devant l'Éternel. Qu'on a changé. Qu'on ne veut plus recommencer les mêmes fautes, les mêmes péchés. Non. Trop, c'est trop. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer. Quelques-uns, c'est seulement les élus qui vont observer le sabbat. Les rebelles ne vont pas observer le sabbat. Ils préfèrent écouter les politiciens parce qu'ils pensent que c'est les politiciens qui vont les sauver. Ils préfèrent écouter les pasteurs. Ils préfèrent écouter les faux prophètes qui mentent ici, qui disent qu'ils sont Jésus-Christ, Jésus qui leur a parlé, Jésus qui leur a dit, Jésus qui leur a parlé. Ils ont vu Jésus dans leur salon, dans leur maison, sous leur douche. C'est la chanson que nous entendons partout dans les coins, les recoins, partout dans le monde maintenant. Les antichrists sont à une échelle exponentielle aujourd'hui. Ils sont pleins. Il y a tellement de prophètes aujourd'hui. Or, le dernier prophète à venir, c'était Amashiach. Et c'est fini. C'est fini. Amashiach était le dernier prophète à venir. OK? Il était le dernier prophète. OK? Maintenant, vous me dites, Jean, il a été un apôtre, un disciple, apôtre et disciple. OK? Et Jean n'a jamais dit qu'il est prophète. Il dit serviteur. Jean n'a jamais dit qu'il est prophète. Jean a dit qu'il est serviteur. OK? Donc, arrêtez de mentir. Jean n'a jamais dit qu'il est prophète. Jean a dit qu'il est serviteur. Serviteur. OK? Il dit, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux qui, d'abord, la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Donc, ouais, qu'est-ce qui nous amène à la souffrance, à être opprimé, à être maltraité par les autres? La désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs à cause du christianisme et de l'islam, ou la démocratie, ou bien la franc-maçonnerie, le sang humain que vous buvez, les enfants que vous sacrifiez, les idoles sataniques que vous... Non, ils vont vous lâcher. OK. Il dit, car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Si Josué avait changé le sabbat,
qu'on n'a plus besoin d'observer le sabbat, c'est fini, on n'aura plus. Même à en discuter ici dans le livre des Hébreux. Vous voyez? Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, se repose de son boulot, de vos activités, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissant. Car la parole de Dieu, Yahweh, est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrants, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, c'est très important. Tout le monde doit être au même niveau. Tout le monde doit comprendre. On doit obéir. On doit faire sortir tout ce qui est levain de notre rythme. On doit. OK? Allons maintenant dans... Je vais repartir dans 1er Corinthiens, là où j'étais. Je vais voir si je l'ai terminé. 1er Corinthiens, le chapitre 3. OK? OK? Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes, que nul ne s'abuse lui-même. Est-ce que vous suivez? Allons maintenant, 1er Corinthiens, allons vers le chapitre 5. 1er Corinthiens, le chapitre 5. On va lire à partir du verset 1. OK? OK? Mais s'ils pratiquaient de n'importe quoi, on lit. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. L'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas, même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Il couchait avec la femme de leur papa. Donc, vous ne pouvez pas célébrer Pâques où vous célébrez les azimes au milieu du péché, où vous n'observez pas le péché, où vous mangez encore la viande du porc, où vous mangez encore les escargots. Gaillardement, vous allez au marché, vous achetez encore le poisson-chat. Vous ne pouvez plus manger le poisson-chat, c'est fini ça. Il y a d'autres poissons qui sont plus riches et qui ont plus d'écailles. Eux, ils mangent tout ce qui est souillé, c'est tout ce qu'ils mangent ça. Ils ne sont pas comme le tilapia, tout ça. Allons-y. Il dit, et vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis ce acte fût ôté du milieu de vous. Imaginez ce que... Ça, c'est de la bouche de Paul. Hein. Paul dit, au lieu de prier pour que Dieu tue la personne, Dieu n'a qu'à tuer celui-là qui allait coucher avec la femme de son papa ou qui couche avec la femme de son... Que Dieu le tue, que l'assemblée, nos frères doivent prier pour que l'Éternel le tue, pour que Satan le prenne et le tue. Ça, c'est ce que Paul dit. Ça, c'est Paul, ça. Et pourtant, vous, les chrétiens, vous ne lisez pas vous n'étudiez pas la Bible. Il dit, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Yahweh, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Yahweh, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Vous savez ce que ça veut dire, être livré à Satan? Quand vous êtes livré à Satan, ça dit que vous êtes mis à mort, quoi. Soit vous êtes accablé d'une maladie. Supposons que vous pratiquez, vous êtes un homme, au lieu d'aller prendre une femme, vous partez de boîte en boîte, de club en club, et vous couchez avec les hommes. N'est-ce pas? Et Dieu va vous livrer à Satan. Et vous allez contracter une maladie mortelle qui va vous envoyer en enfer au plus après 3 mois. Oui, c'est de ça ici. Voilà un exemple. C'est ça que parle ici Paul. Vous voyez? Qu'un tel homme soit livré ou une telle femme soit livrée à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Yahweh. On continue. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain
Le levain ici, c'est le péché. C'est le péché. Le levain ici, c'est le péché. Car Christ Hamashiach, notre Pâques, a été immolé. Vous avez vu comment c'est écrit Pâques? Il n'y a pas S là. A été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, pas avec le péché, non avec un levain de malice, pas avec un levain de malice. On doit enterrer la malicité, les malices et de méchanceté. On doit enterrer la méchanceté et les méchancetés. Mais avec les pains sans levain. Avec quoi? Des corps sans péché, des vies sans péché. On doit vivre sans péché, comme des pains avec des pains sans levain. Avec une vie quotidienne sans péché, sans délire, sans barbarisme, sans antichrist, sans levain de la pureté, de quoi? De la pureté et de la vérité. Ok?